et bienvenue sur une nouvelle émission de Le Monde Culturel. Aujourd'hui, on va vous présenter une belle tradition mexicaine connue comme le jour de mort. À ce moment-là, Luz et moi, on se trouve à Mesoamérique, principalement ce qu'on connaît comme le centre et le sud du Mexique. Mais c'est quoi ce que j'entends? On me dit que Luz est partie au passé pour découvrir la vraie histoire derrière la fête du jour de mort. On part avec toi, Luz. Merci Diana et bonjour. Effectivement, maintenant je me trouve à la Mésoamérique préhispanique, où tout a commencé. Dans cette époque-là, les guerriers conservaient les grandes victimes pour représenter la mort et la renaissance. Un peu après, à l'époque post-classique, les Aztèques pratiquaient deux fêtes de mort, une pour les enfants appelée Micahuitontli et autre pour les adultes appelée Huaymicahuitl, entre les mois de juillet et d'août, qui coïncidait avec la fin du cycle agricole du maïs et des haricots. Les peuples faisaient des offrandes et des décorations de fleurs dédiées aux proches défunts. Ensuite, après la colonisation, le vice-roi Diego Durán voulait perpétuer les croyances et les rituels endogènes en respectant les traditions chrétiennes. Donc, les fêtes se sont déplacées quelques mois plus tard avec des offrandes de monnaie, cacao, cire et de la nourriture. Mais désormais, c'est complètement différent. Alors, on retourne avec Diana qui nous amènera sur les traditions actuelles du jour de mort. Merci Luz et bienvenue encore une fois au présent. Je me trouve à la fête du jour de mort au Mexique. Les traditions de cette fête sont tout mélange entre les traditions chrétiennes et les traditions indigènes, c'est-à-dire que les Espagnols n'ont pas réussi à éradiquer toute référence aux rituels indigènes préhispaniques. Une preuve, c'est l'intégration des squelettes, principalement de la Catrina, qui a été créée en 1912, où Luz se trouve avec les créateurs de la Catrina. On retourne avec toi, Luz. Je crois que j'ai trouvé José Guadalupe Posada et je l'ai trouvé dans l'année 1912. Bonjour José Guadalupe Posada. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler sur ton grande création de la Catrina? Mais oui, je suis le créateur de la Catrina, je l'ai dessiné en 1912 et je l'aime bien. Et ça représente un squelette féminin avec des chapeaux et des vêtements de plus de couleurs. Et aussi, malgré que je l'ai peint au Mexique, il y a plusieurs spécialistes qui disent que je peins un enfant qui était française, mais ça c'est pas vrai. Quand le temps a passé, le nom a changé à la Catrina, mais le nom original c'est la Calavera Garbancera. Et aussi, il y a des peintres qui utilisent mon œuvre, comme Diego Rivera, dans un peintre qui s'appelle Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Et ça c'est un plus beau que la mienne parce que la Catrina apparaîtrait toute complète, pas seulement la face. Et je pense que ça c'est tout que j'ai pu dire de mon œuvre et merci. Merci à vous. Maintenant, on va retourner avec Diana pour connaître plus la Catrina. Donc, merci Luz. On est là avec la Catrina traditionnelle qui nous va parler un peu sur les caractéristiques de la Catrina et aussi les éléments de l'atelier mexicain du jour de mort. Salut, je représente les deux Aztèques de la mort et l'hôtel de mort a beaucoup de trucs qui donnent une significance différente. Tous les éléments qu'un hôtel de mort doit avoir sont les suivants. Tout d'abord, la tête de mort représente les défunts d'une famille. Les papiers piqués de différentes couleurs représentent l'union entre la vie et la mort. Le banquet dépend de la nourriture préférée du défunt qui va manger à l'arrivée. Après, la fonction de l'essence et le chemin de la vie à la mort qui fait fuir les mauvais esprits. Et une assiette avec du sel pour corrompre l'âme. La croix faite à partir de la chose c'est pour représenter les 4 points cardinaux et le chemin de fleurs pour guider les âmes vers l'autel. Aussi, les bougies sont les symboles d'amour et de l'eau pour la soif. L'élément le plus typique est le pain de mort qui représente la courtoisie des gens dans le monde et les cadeaux venant de la terre. Finalement, nous ne pouvons pas oublier les fleurs avec une variété immense de couleurs. Les fleurs blanches représentent le ciel, les fleurs de couleur jaune guident les esprits et les fleurs violettes l'action de prendre les d'huile. Bon, merci pour vos explications. Comme on peut voir, les traditions restent les mêmes qu'un siècle avant, grâce à son popularisation dans les années 1920, issue de la Révolution de 1910. Merci d'avoir écouté cette émission. On se voit mardi prochain pour la prochaine émission. Je suis Luz Pashka et moi Diana Castro.
Et ceci a été le monde culturel.